Ok, c'est parti? Ça marche. Salut à tout le monde. Eh bien, bienvenue pour le concert à la maison. Alors, je vais vous jouer quelques standards, mais aussi des morceaux à moi. Mademoiselle Funky. Voilà, comme deuxième petit morceau, Mademoiselle Funky. Et je vais continuer. Alors cette fois-ci, c'est un peu mon cheval de bataille. Le cheval de bataille, c'est le répertoire des Beatles. Et j'ai fait, il n'y a pas longtemps, quelques enregistrements avec plusieurs équipes, et notamment aussi avec José, Étienne Brachet, José Fallot, Étienne Brachet, Pascal Biewalski, et on a joué le répertoire un petit peu réarrangé. Voilà. Alors ça, c'est aussi un petit morceau qui est sur le CD Polycolor, et le morceau s'appelle Kate Buy Me Love.
Voilà. Get By Me Love. Alors, je dois préciser qu'en fait, pour ce petit direct, il m'a été suggéré par un ami de Bon Jazz, pour le citer. Un petit bonjour à tout le collectif. Et l'idée, c'était de faire un direct live, en attendant des temps meilleurs, qui, on sait, ça ne devrait pas tarder, bien sûr, on garde le moral. Et l'idée, c'était de faire un direct sans artifice, donc une guitare branchée dans un ampli, sans reverb, et l'idée, c'était de jouer avec le son des doigts et le son de la guitare. Voilà. Alors du coup, j'en profite pour présenter cette guitare, qui est une Gibson L5, que j'ai acheté un beau jour. Pour la petite histoire, je travaillais chez Guitarist Magazine et j'avais rendez-vous dans un studio pour enregistrer une séance. Et puis j'étais arrivé très très en avance, je m'étais trompé d'heure. Et le studio était à Montreuil. Et pas très loin de Montreuil, à la porte de Montreuil, un petit peu plus haut, il y avait un luthier qui arrêtait d'exercer, mais qui est toujours en vie, et qui s'appelle François Guidon, qui avait un petit atelier. Et je suis passé chez lui, et j'aimais bien passer le voir de temps en temps. Et dans cet atelier, il y avait au fond de l'atelier, alors c'était un petit atelier, on ne pouvait presque pas rentrer, il y avait des guitares partout, il y avait des tas de choses. Et puis cette guitare était au fond, et je l'avais déjà vue, mais du coup je l'ai essayé, on a discuté, et de fil en aiguille, elle me plaisait vraiment bien. À la base, cette guitare-là, c'est une guitare Gibson custom acoustique, c'est-à-dire que le micro a été rajouté par la suite, mais à la base c'est une guitare acoustique. Si je joue acoustique, voilà. Elle a aussi pas mal de coffres, voilà. Et donc du coup, après avoir discuté, je lui ai dit, écoute François, cette guitare me plaît, si tu me la prêtes, je enregistrerai la leçon pour guitariste avec celle-ci, puis je reviens te la payer. Voilà. Enfin, je reviens te la payer en plusieurs fois, parce que ça vaut quand même un petit... Voilà. Et je suis arrivé donc à la séance, à l'heure cette fois-ci. Il y avait François Hubrecht, à qui je rends hommage, parce qu'en fait, il est parti cette année. Et je suis arrivé dans la séance, et puis je lui ai dit, écoute, en attendant que tu finisses ton enregistrement avec l'autre musicien, j'ai acheté une Gibson, voilà. Ce qui fait qu'on s'est bien marré. Il m'a dit, écoute, quand tu arrives en avance, tu reviens avec une Gibson L5. Heureusement que tu viens pas souvent en avance. Voilà. Alors je vais continuer, cette fois-ci, avec un autre petit morceau. Et ce petit morceau, c'est un morceau que j'aime bien, que j'ai écouté pour la première fois dans un disque avec un saxophoniste qui s'appelait Dexter Gordon, et il était magnifiquement accompagné par Philippe Catherine. Et c'est un morceau qui s'appelle When Sonny Gets Blues.
Alors ça, c'est un morceau un petit peu fétiche qu'on joue des fois dans certains gigs. Voilà. Alors maintenant que j'ai présenté cette guitare, je vais vous présenter une autre guitare cette fois-ci. Alors là, je vais faire un changement de jack. Attention pour le petit bruit. Voilà, voilà. Alors cette guitare, il y a deux versions. Parce que voilà, il y a la première version, il y a deux versions parce qu'évidemment il y a la version rock and roll, etc. Mais il y a aussi la version, cette guitare, je l'aurais avant de l'acheter, et je vous dirai où je l'ai acheté.
il paraîtrait qu'elle appartenait à un Russe et que cette guitare, il l'avait achetée juste avant l'explosion de Tchernobyl et qu'après l'explosion, il y a un deuxième manche qui aurait poussé. La deuxième version, c'est que moi je suis arrivé juste après, j'ai pas vu l'explosion, heureusement, mais je l'ai acheté en fait chez Patrice Bastien à l'époque, il n'y a pas si longtemps que ça, qui avait un petit magasin de guitares vintage au fond d'un magasin qui s'appelait Magnétique France. Et lui, il avait monté un magasin qui s'appelle Guitar Express. Et du coup, il y avait que des vieilles grattes. Beaucoup de Gibson, beaucoup de Fender, des Martin. Enfin, c'était un petit peu le rêve du guitariste. Et cette guitare m'a fait de l'œil. Et du coup, je l'ai achetée. Voilà. Et pour jouer sur cette guitare, du coup, pourquoi deux manches ? Parce que du coup, j'ai développé une petite technique, mais entre autres. C'est une technique qui a été développée, qui s'appelle le tapping, bien évidemment. Alors, il y a eu Van Halen, Stanley Jordan, il y a tous les guitaristes qui l'ont mis en pratique, et maintenant, c'est devenu très, très courant, relativement courant. Et il faut savoir qu'il y a un gars qui s'appelait Jimmy Webster, qui avait écrit une méthode, et ça, c'est il y a fort longtemps. Et cette méthode, elle lui avait été inspirée parce qu'il avait rencontré le fabricant des Harmon et qui avait développé une technique de legato, c'est-à-dire on joue avec la main et on fait pas mal de liaisons pour prouver l'efficacité de ces micros. Et petit à petit, lui, il a rajouté une deuxième main et ça a donné le tapping. Mais ça existe en fait depuis très très longtemps parce que il y a certains musiciens turcs traditionnels qui jouent sur des sortes de saz et qui font aussi du tapping. Donc voilà. Alors, du coup, voilà. Je vais continuer avec un morceau, cette fois-ci, une petite composition et qui s'appelle Out à Paris.
Alors l'autre petite histoire, c'est que je vais continuer à vous jouer un standard cette fois-ci. Alors ça, c'est un peu un standard de chez Standard. C'est Stella by Starlight. Il y a tellement eu de versions que je vais en faire une petite, pas vraiment revisitée, mais c'est un standard que j'aime bien jouer. Voilà. Alors avec cette petite double manche, je vais continuer à jouer un morceau. Alors ça, c'est un morceau que j'aime bien. Ça fait longtemps que j'ai même commencé à jouer un petit peu cette technique-là, avec ce morceau-là que j'avais un petit peu réarrangé. Et le morceau, c'est un morceau de saxophoniste de Sonny Rollins qui s'appelle Saint Thomas.
après la guitare double manche, je reviens à mes premières amours acoustiques. Attention. Oups là. Ah, ça c'est du live. Voilà. Alors je vais continuer avec un autre. Alors je regarde un petit peu ma petite liste. Je vais bientôt finir ce petit live. Et alors là, je vais vous jouer un petit morceau qui fait référence à deux guitaristes que j'aime bien. Alors le premier, il s'agit de Barney Kessel, que j'ai beaucoup écouté. Et pour son jeu en accord, pour son jeu assez dynamique, et aussi un autre guitariste que j'ai beaucoup écouté, qui s'appelait B.B. King. Et du coup, j'ai fait un mix entre deux morceaux respectifs, et du coup, le morceau, je l'ai appelé King Barney. Voilà. Alors, du coup, on va être presque à la fin de ce petit live. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, c'était une petite expérience intéressante. En attendant de se revoir dans la vie en vrai, faisons la vie virtuelle. Et je vais cette fois-ci terminer avec un des morceaux qui est un petit peu un traditionnel, qu'on joue souvent quand on joue du banjo et quand on joue de la musique Nouvelle-Orléans. Et c'est un morceau, vous allez peut-être le reconnaître. Voilà. Et j'en profite toujours pour dire que tous ces morceaux, enfin presque tous, parce qu'il y a aussi des morceaux en trio et en quartet, ils sont sur le petit CD. Voilà. Les fêtes approchent, hein, faut pas hésiter. Voilà, c'est non essentiel, mais bon, au cas où. Un petit dernier pour la route.
Voilà. Ça m'a fait plaisir de jouer. Pour vous, pour ceux qui étaient là, en tout cas, et on va pas se quitter comme ça. Je vais faire un dernier, cette fois-ci, un petit boogie pour bien commencer le mois de décembre, et il s'appelle le boogie des deux manches. Salut à toutes et à tous, à bientôt peut-être, en tout cas c'est sûr, en live, ça sera mieux. Juste live.